Bonjour, aujourd'hui la capsule numéro 1 d'Archicad. Donc nous allons modéliser dans ces capsules une petite salle de bain. Alors tout d'abord, quand j'ouvre Archicad, je crée un nouveau projet bien sûr et je pars d'un modèle. Donc c'est mon modèle déco, puisque ça va être vraiment dédié à l'intérieur, à l'agencement intérieur et tout ce qui va être texture, lumière. Donc modèle déco, je ne lance pas notre exemplaire, je fais nouveau. Donc Archicad va s'ouvrir, voilà, sur un nouveau projet. Voilà, donc Archicad a ouvert le modèle que je lui ai donné. Ensuite, on va vérifier une chose, ça va être nos hauteurs d'étage. Donc il nous ouvre directement sur un étage, bien sûr le rez-de-chaussée, et on va lui donner de suite la bonne hauteur pour nos murs. Donc sur le rez-de-chaussée à droite dans mon navigateur, je fais un clic droit et je descends sur définir étage. Le raccourci, c'est également CTRL 7 ou commande 7 pour Mac. Donc mon rez-de-chaussée, je vais lui donner une hauteur d'étage à 270. Donc je considère ça, d'accord, 270, ça va être sous plafond, voilà. Et mon altitude 0, ce sera mon sol fini. Et je fais OK. Ensuite, on va donc dresser 4 murs. Et je prends donc l'outil mur qui est dans ma boîte à outils. Voilà, je clique dessus. Je vais aller chercher un mur basique pour faire des cloisons donc, de salle de bain. Je clique sur le dialogue de réglage pour accéder aux paramètres des murs. Donc là, je vais chercher à droite, dans les symboles, je prends les composites et dans le menu déroulant, je vais récupérer un mur intérieur. Donc je vais prendre voilà un mur intérieur de briques avec des plaques de plâtre comme ceci, le 2.4, mur intérieur brique TC 10 cm. Voilà, il s'appelle comme ceci. Et puis à gauche, pour mon altitude, je mets bien à 0. Voilà. Et puis la hauteur également au-dessus, je vais mettre à 0. Donc il fait voilà, 2,70 m. Je descends et je range mes murs dans le calque approprié. Je vais le ranger dans les murs cloisons. Voilà le calque que j'ai renommé en mur cloison et je fais OK. Ensuite, pour tracer, je vais tracer ici le plus près possible de la petite croix qui me marque l'origine absolue donc d'Archicad. Ensuite, je vais prendre l'emplacement de la ligne de référence en face donc intérieure et je vais prendre l'option de géométrie ici. Donc j'appuie longuement avec mon clic gauche de souris et je prends en mode rectangulaire comme ça. Donc je clique un premier point, je tire, voilà, d'accord, mon crayon. Et donc là, je vais donner des dimensions. Pour accéder aux dimensions, je me sers de la touche tabulation Tab au clavier. Voilà, donc Tab, je rentre dans la première dimension qui est X. Je vais mettre une longueur de 400, donc 4 mètres. Je refais Tab pour accéder à Y. Je rentre 400 et je valide par Entrée.
Voilà, on a ici 4 murs. Donc je fais échappe pour sortir de l'outil. Si je regarde en 3D, je vais voir immédiatement comme ça, voilà mes murs hein, qui sont visibles. Donc vous voyez, hein, je me déplace entre ma 3D et mon étage, d'un onglet à un autre. Voilà. Donc, maintenant que nous avons nos 4 murs, on va mettre ici une petite fenêtre, d'accord, ainsi qu'une porte pour accéder à notre salle de bain. Donc, pour les fenêtres, je retourne dans la palette des outils, voilà, hein, dans la trousse à outils, je clique sur Fenêtre. J'attends que mon paramétrage s'ouvre, je vais dans le dialogue de réglage et je vais récupérer, on va prendre une fenêtre, on va faire un grand bandeau allongé. Donc voilà, je récupère dans la bibliothèque des fenêtres, hein, le dossier des fenêtres, je prends le dossier fenêtre basique et je récupère la première, fenêtre 23. En largeur, donc je vais prendre une grande largeur, hein, comme je vous ai dit, je vais faire un grand bandeau, donc on va mettre une fenêtre de 250. Et par contre, en hauteur, on va mettre quelque chose d'assez petit, donc on va mettre 50 cm. Ensuite, l'ancrage, donc ça va être la hauteur de notre fenêtre. Donc cet ancrage, on va lui donner 190, d'accord? Voilà. Et ensuite, vous faites OK. Voilà. Hein, donc on va faire OK pour pouvoir la poser. Vous avez donc votre châssis hein, avant de la poser. Vous pouvez choisir hein, le type de châssis que vous souhaitez. Vitrage fixe, c'est très bien. Et puis on fait OK comme ceci. Voilà, on va pouvoir la poser. Alors une astuce. Donc déjà ici vous avez le point d'ancrage, c'est comment vous allez la poser, avec quel point de la fenêtre vous allez la poser. D'accord? Donc je vais récupérer le point du milieu. Et ensuite, je vais avant, voilà, demander à Archicad le point du milieu. Le petit soleil doit être à l'extérieur, d'accord? Vous voyez, hein, le soleil est extérieur, donc vous cliquez. Et ensuite, vous revenez à l'intérieur pour la poser, voilà, en ouvrant intérieur, si elle doit s'ouvrir après par la suite. Donc voilà, nous avons notre fenêtre. Après, il n'y a plus qu'à aller chercher une porte pour poser, voilà, la porte d'entrée. Donc on va prendre une porte classique avec un battant plein. Voilà, donc avec mon outil porte, hein, je vais dans la bibliothèque Archicad 23 des portes, porte battante. Je prends la première qui se présente, hein, la simple ouvrant classique. Vous lui donnez sa largeur, sa hauteur et vous mettez l'appui à l'étage du rez-de-chaussée, vous mettez bien à 0. Le battant de porte, on va garder le style 1, donc plein. Vous mettez une petite poignée, donc avec une serrure ou pas. Là, on va mettre sans serrure, hein, pour une salle de bain. Et puis ensuite, vous faites par contre très attention, petite astuce, c'est le 90 et le 210, savoir à quoi ils vont correspondre. Donc,
Pour savoir ça, vous cliquez dans le menu déroulant, en dessous de paramètres de porte battante. Vous avez ici le menu déroulant pour accéder aux paramètres. D'accord? Et donc, le premier paramètre qui s'appelle taille nominale et tolérance. Donc, vous faites rouler votre molette de souris pour y accéder. C'est le premier paramètre. Là, vous regardez la largeur, la hauteur, à quoi elles correspondent. Par défaut, ça correspond aux dimensions intérieures du cadre. Ça veut dire donc que ce sont les dimensions de passage. D'accord? Et que votre ouverture dans le mur, elles seront de 98 par 214, puisque ça prend en compte là les 4 cm de dormant. Pour la poser, vous faites OK, comme ceci. Et pareil, comme pour la fenêtre, donc j'attends, voilà, je la présente au mur. J'attends que le petit soleil soit bien à l'extérieur de mon mur. Donc là, je zoome un peu pour que vous puissiez me voir. Je clique. Donc ça, c'est mon premier clic. Et ensuite, avec la souris, vous passez la souris selon les côtés, voilà, où doit s'ouvrir votre porte. Et ensuite, donc, vous cliquez. Vous faites échappe pour sortir de l'outil. Donc là, voilà, j'ai 4 murs, une fenêtre, une porte. Maintenant, je vais mettre une dalle. Donc, je retourne dans ma palette d'outils. Je prends l'outil dalle, ici. Ensuite, on va prendre une dalle de base. Voilà, donc je me mets sur composite. Je clique dans le menu déroulant. Et puis, on va prendre donc une petite dalle. Donc, soit la première, c'est tout à fait faisable. Dalle BA plus chape plus parquet. Voilà. Après ça, c'est des toitures. On va prendre la première. Alors, sauf que le problème, là, je ne veux pas que forcément ce soit du parquet. Donc, dans la partie ici modèle, vous cliquez sur la première icône. Donc, vous voyez, vous descendez dans les réglages. En dessous de plan et coupe, vous avez la partie modèle. Vous cliquez là sur la première icône. Vous l'enfoncez bien. Et ensuite, dans le menu déroulant, vous allez chercher une texture, par exemple de carrelage. Donc on va prendre un carrelage anthracite 60 par 120. Sa position, plan de référence, vous voyez ici, je mets bien dessus de dalle. Je me mets à 0. Je fais attention au calque dans lequel je vais ranger ma dalle et je fais OK. Pour tracer, j'ai un grand rectangle, donc je vais prendre en méthode rectangulaire. Donc soit en côté opposé, soit côté par côté. Donc peu importe, vous cliquez, voilà, vous dézoomez, vous tirez avec le crayon, vous rezoomez pour être précis, vous attendez que votre crayon soit noir et vous cliquez. Voilà, vous venez de poser votre dalle, vous faites échappe, vous vérifiez en 3D que tous vos éléments sont bien présents. Voilà comment vous avez créé petite salle de bain, petite boîte de 4 murs, une dalle, une porte, une fenêtre. Donc c'était le début d'une séquence de capsules pour créer une petite salle de bain.